Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai. Dans le royaume, devant son trône d'amour et devant son trône tout-puissant, il se trouve 24 vieillards couronnés et 4 êtres vivants qui fléchissent genoux pour l'adorer constamment en disant « Grand, 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 glorieux, 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 saint, saint, saint est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. » Pour nous dire que le Père est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Et nous avons la grâce d'avoir ce Père si merveilleux. Nous avons la grâce d'avoir ce Père si bon et si glorieux. Que son nom demeure éternellement béni et que la grâce, la gloire, la majesté et la magnificence lui reviennent pour toujours. Lui qu'il nous fait grâce en ce moment, bien-aimé du Père, vous et moi, d'être en connexion dans sa présence en ce moment. Je suis content, je suis heureux, mon frère, ma sœur, de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir communier avec toi en ces moments-là. Le Père nous a dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, de la même manière qu'un moteur a besoin d'huile pour venir graisser ses pièces, pour venir lui donner de la fraîcheur, de la force et de l'énergie, de la même manière, laissons le Saint-Esprit, à qui nos corps appartiennent, nous nourrir de la parole de vie, afin que la parole de vie vienne elle aussi graisser les différentes pièces spirituelles de nos vies, afin que la parole de vie vienne fortifier notre foi, fortifier en nous l'amour, fortifier en nous la force de pardonner, fortifier en nous la force d'être compassion et compatissant les uns envers les autres et envers le monde, viennent fortifier en nous la sagesse que le Père désire voir à l'œuvre dans nos vies au quotidien. Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, suivons Papa, suivons le Saint-Esprit au travers de la parole de vie dont il nous nourrit dans le livre de Luc, au chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Qu'est-ce que le Père souhaite nous enseigner ici, bien-aimé, par la grâce de son Esprit Saint? Qu'est-ce que Papa souhaite nous montrer en ce moment, mon frère, ma sœur, par l'amour et la puissance de son Esprit Saint? Il y a quelque chose de magnifique ici, dans ce beau livre de Luc, au chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Il y a un homme qui s'appelait Zacharie. Il était un serviteur de l'Éternel. Zacharie était avancé en âge et sa femme également. Et Zacharie avait un problème. Malgré toute leur expérience qu'ils avaient eue de la vie, cet homme et cette femme n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Zacharie désirait dans son cœur être père. Et la femme de Zacharie désirait également au plus profond et du plus profond de son être devenir mère. Et un jour, pendant que Zacharie réalisait l'œuvre dans le temple, un ange est venu parler à Zacharie. Et l'ange ce jour-là était heureux d'apporter une si belle nouvelle à Zacharie. L'ange était joyeux, gai, dans le bonheur d'être envoyé par le Père pour apporter cette magnifique nouvelle à Zacharie. Le Père a dit à son ange, « Viens, va sur la terre, va rencontrer cet homme-là, Zacharie. Va rencontrer cet homme que j'aime là. Apporte-lui la bonne nouvelle, apporte-lui ce beau message, apporte-lui cette belle information qui va illuminer son jour, qui va répondre à toutes ses attentes. » Et l'ange donc, tout heureux, tout joyeux, vint et rencontra Zacharie. L'ange donc vient, tout heureux. Et il dit à Zacharie, « Zacharie, Zacharie, Dieu ne t'a pas oublié, Zacharie.
Zacharie, Dieu m'envoie te dire que tu seras bientôt papa. Dieu m'envoie te dire, Zacharie, que ton épouse sera bientôt une maman. Zacharie, je suis heureux de t'apporter une si belle nouvelle. Zacharie, réjouis-toi, car Dieu ne t'a pas oublié. Et l'ange s'est mis à partager cette bonne nouvelle à Zacharie, à communiquer son bonheur à Zacharie, à communiquer sa joie à Zacharie. Il connaissait les problèmes que Zacharie traversait. Il connaissait les difficultés auxquelles Zacharie faisait face. Mais ce jour-là, l'ange était dans le bonheur de descendre sur la terre avec une si belle nouvelle pour cet homme. Combien de fois, mon frère, ma sœur, les anges du Père viennent-ils vers nous avec de bonnes nouvelles pour nos vies? Combien de fois tu fais face à la maladie, tu fais face à des difficultés dans ton lieu de service, tu fais face à des difficultés dans tes études, alors que l'ange de l'Éternel, envoyé dans sa grâce et dans son amour, vient et t'adresse de ces belles informations, de ce beau message d'espérance. Et à combien de fois réponds-tu? Ah, j'ai entendu une voix me dire que je vais surmonter la maladie, mais c'est peut-être ma pensée, hein? Ah bon? J'ai entendu une voix me dire que je vais peut-être réussir à mon examen du baccalauréat, ou à mon DUT, ou à mon master, mais vu mes notes là, ah bon? Combien de fois l'ange de l'Éternel nous parle-t-il? Mais prenons-nous au sérieux ces propos. Faisons-nous attention aux recommandations qu'il nous donne. Croyons-nous à ce que l'envoyé du Père nous dit? Qu'en fait-elle essai de Zacharie? Qu'en fait-elle essai dans le cas de cet homme de Dieu? Comment Zacharie a-t-il réagi au propos de l'ange? Quel a été le comportement et la réaction de Zacharie face à cette belle nouvelle que l'ange lui apportait? Luc chapitre 1, verset 18 au verset 20, dans mon frère et ma sœur, Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. Oh. Zacharie dit à l'ange: mais tout ce que tu as dit sont des belles paroles, mais regarde-moi, je suis vieux, et tu veux ma femme, elle est vieille. Monsieur l'ange, comment veux-tu que des corps usés comme les nôtres puissent encore donner la vie? Combien de fois avons-nous répondu ainsi à l'Éternel notre Dieu? Combien de fois as-tu fléchi genoux dans la douleur, les larmes sur les joues, pour implorer le secours de l'Éternel ton Dieu? Et au sortir de ta prière, ton Père t'a exaucé. Au sortir de la prière, ton Père t'a répondu. Il est passé soit par ton entourage pour t'amener à comprendre qu'il a entendu ta demande. Il est passé par ses anges par moments pour venir à toi, en faisant parvenir à toi l'espérance, la joie, la gaieté pour sécher tes larmes. Mais à combien de fois, bien-aimés du Père, avons-nous répondu au Père en lui disant: Seigneur, tout ce que tu nous dis est bien beau, mais quand je vois la situation devant moi, quand je sens l'odeur de la situation avec mes narines, quand je sens la température de la situation avec ma peau, mes 500 Seigneur me disent que là, c'est biscuit, c'est gâté, ça n'en vaut plus la peine. Et c'est ainsi donc que Zacharie a répondu à l'envoyé de l'Éternel Dieu des armées, de notre bon papa. Quelle va être la réaction de l'ange? Quelle va être l'attitude de l'ange face à la réponse de Zacharie? Tu es envoyé pour transmettre à un homme une si bonne nouvelle, qui en retour te reçoit avec un manque de conviction et un manque de foi. Quelle va être la réaction de l'ange vis-à-vis des propos de Zacharie? Mon frère, ma sœur,
poursuivons ensemble, suivons le Saint-Esprit. Dans le verset 19, l'ange lui répondit. L'ange maintenant prend la parole. L'ange lui répondit. Après toutes les belles paroles que l'ange lui a dites, l'ange lui répondit. Zacharie, je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, verset 20 donc, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Oh. Zacharie, sais-tu qui je suis? Hein? Zacharie, me connais-tu? Je suis Gabriel. Je suis l'ange qui se tient devant le Père. Et le Père m'a envoyé te parler à toi. Et tu ne me crois pas moi? Oh. Gabriel a été dépassé par les propos de Zacharie. Gabriel a été offensé par les propos de Zacharie. L'ange a été choqué par les paroles de l'homme. Mon frère, ma sœur, le Père est au-dessus des anges. Pour cela, tu le sais déjà. Mais sais-tu, mon frère, ma sœur, que le Père est supérieur aux anges en tout, même en tendresse, en compassion, en amour et en bonté? Allons ensemble, bien-aimés du Père. Allons ensemble dans le livre d'Exode, au chapitre 23, du verset 20 au verset 21. Le Père s'adresse ici au peuple d'Israël qu'il a fait sortir d'Égypte. Une fois sortis d'Égypte et sur la route qui les conduisait à Canaan, Papa a dit une chose importante à Moïse. Pour que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que le Père est supérieur aux anges, en amour, en bonté, en compassion et en tout. Papa dit à Moïse, Exode chapitre 23, verset 20, au verset 21, verset 20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Papa dit à Moïse et à tout le peuple d'Israël, Israël, écoute, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Jusque-là, j'ai été avec toi. Jusque-là, depuis l'Égypte jusqu'à maintenant, j'ai fait chemin avec toi. Mais maintenant, il est temps que je m'en aille. Je laisserai mon ange, j'enverrai mon ange vous conduire jusqu'à bon port. Verset 21. Le Père dit quelque chose de très important ici à son peuple. Il dit, Israël, Moïse, dit à Israël, dit à mon peuple, Israël, mon peuple, écoute bien. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, en présence de qui? De l'ange, et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alléluia. Papa dit ici au peuple, moi je vous ai supporté. Vous avez fait des choses, je vous ai accompagné. Vous avez par moments désobéi à ma voix, je vous ai suivi. Il y a des moments, je vous ai dit, ne faites pas. Vous avez fait. Je vous ai dit, ne dites pas. Vous avez dit. Je vous ai dit, ne montez pas. Vous êtes descendu et vous êtes monté. Papa dit au peuple, moi j'ai supporté. Mais l'ange que je vais envoyer me remplacer. Si vous ne l'écoutez pas, s'il vous dit faites et que vous ne faites pas, il va vous taper correctement, vous allez comprendre.
Alléluia. S'il vous dit d'avancer et que vous vous asseyez, il va vous tirer les oreilles. Vous allez comprendre. Alléluia. Le Père est supérieur aux anges en tout. Le Père est supérieur aux anges en amour, en bonté, en grâce, en compassion, en tendresse et en compréhension. C'est l'ange Gabriel a été et s'est blessé par les propos de Zacharie, au point que Zacharie a été rendu muet à cause de l'incrédulité qu'il a montrée vis-à-vis des propos de l'ange. Mon frère, ma soeur, bien-aimé du Père, imagine à quel point le cœur de papa peut être blessé et est même blessé à chaque fois que nous ne croyons pas à ce qu'il nous dit. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Pourquoi veux-tu chercher à réfléchir à tous ces détails que tu ne peux comprendre? Tout ce que le Père te demande, c'est de croire. Tout ce que le Père te demande, c'est d'accepter. Tout ce que le Père te demande, c'est de recevoir. Alléluia. Zacharie a été donc puni à cause de son incrédulité. Mon frère, ma soeur, faisons attention à nous. Quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face, croyons en ce que Papa nous dit toujours. Croyons en ce que le Père nous donne toujours comme parole. C'est une grâce d'entendre sa voix. C'est une grâce qu'il nous donne d'espérer et de pouvoir recevoir de lui la consolation. Le Père est avec nous, le Père est en nous et le Père est pour nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Alors croyons et marchons avec lui et pour lui. Quelque temps après avoir parlé à Zacharie, la femme de Zacharie devint effectivement enceinte, comme l'ange lui avait dit. Et la femme de Zacharie accoucha un beau garçon, qui devint plus tard donc un grand serviteur de l'Éternel, également connu sous le nom de Jean-Baptiste. Quelque temps donc après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel, le même qui a été envoyé vers Zacharie, a été envoyé vers une jeune fille vierge du nom de Marie. Papa dit, Gabriel, reviens, s'il te plaît. Et Gabriel est venu. Seigneur, me voici. Et le Père a dit, Gabriel, retourne sur la terre. Cette fois-ci, tu iras vers cette jeune fille nommée Marie. Tu lui diras ça, ça, ça et ça. Et Gabriel, tout heureux, est venu vers la Vierge Marie. Et Gabriel a dit à la jeune fille vierge, Marie, 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 je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dans le livre de Luc, toujours au chapitre 1, du verset 37 au verset 38, l'ange vint auprès de Marie, comme il vint précédemment auprès de Zacharie, et l'ange annonça la magnifique nouvelle à Marie. Il lui dit, comme il parla à Zacharie, Marie, tu seras heureuse. Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Marie, tu vas avoir un fils qui va paître les nations. Il sera un grand roi sur la terre. Marie, toutes les femmes te diront bienheureuse. Marie, Marie, Marie. Et Marie écoute, et Marie écoute, et Marie écoute, jusqu'à ce que l'ange Gabriel, heureux de partager ce beau message, ait fini de le transmettre à Marie. Et Marie pose une question à l'ange Gabriel. Mais une question légèrement différente de celle de Zacharie. Elle lui dit, au verset 34, Marie dit à l'ange,
verset 34, puis nous irons ensemble au verset 37 et 38, bien-aimé du Père. Marie dit à l'ange, donc au verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Le seul problème de Marie n'était pas l'accomplissement de la parole qui lui avait été donnée. Dans cette parole, Marie ne doutait point. En cette parole, Marie n'avait point dans son cœur de pensée douteuse. Marie croyait pertinemment que ce que l'ange le disait s'accomplirait. Mais son seul petit problème, c'était qu'elle était vierge. C'était qu'elle ne connaissait point d'homme. Un enfant, sans connaître d'homme, point d'interrogation. Mais, verset 37, l'ange lui répond et lui dit dans sa réponse au verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie de répondre à l'ange, la si belle réponse, la si belle et magnifique réponse. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. L'ange Gabriel a parlé à Marie. L'ange Gabriel a donné la révélation à Marie. L'ange Gabriel a partagé la parole de paix à Marie. Mais à la fin de la révélation, hormis cette petite crainte qu'elle a soulevée auprès de l'ange, sa réponse a été vide de tout doute. Sa réponse a été vide de toute peur. Sa réponse a été, au terme de tout ce que l'ange lui a dit, « Oui et Amen, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et quand l'ange Gabriel est remonté auprès du Père, l'ange Gabriel a dit au Père, « Mais papa, tu ne t'es pas trompé. Mais c'est la meilleure candidate que tu as trouvée sur la terre. Je lui ai parlé, je lui ai parlé, je lui ai parlé. » Et à la fin de tout ce que je lui ai dit, elle a dit, « Amen, qu'il en soit ainsi. » Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas cherché à trop comprendre. Elle a juste eu un peu peur, parce qu'elle était vierge. Mais elle a cru tout ce que je lui ai dit, Seigneur. Marie-là, tu ne t'es pas trompée. C'est la bonne candidate. C'est le bon choix. C'est la femme par laquelle le Sauveur des nations viendra. Et tu as fait le bon choix, Seigneur. Il est important, mon frère et ma sœur, que nous soyons comme Marie. Il est important que nous apprenions à accepter les paroles que le Père nous dit, que le Père nous donne, sans chercher à trop réfléchir, sans chercher à trop calculer. Marie n'a pas cherché à trop calculer dans sa tête. Marie n'a pas cherché à se poser trop de questions scientifiques, trop de questions mathématiques, trop de questions de théorèmes. Non. Marie a dit, « J'ai entendu, je crois, un point, c'est tout. » Et c'est ainsi que nous devons fonctionner, bien-aimés du Père. C'est ainsi que nous devons marcher avec Papa. C'est ainsi que nous devons chercher toujours à faire sa volonté en croyant ce qu'elle nous dit. Tu fais face à la maladie, bien-aimé de Papa. Le Père te dit que tu vas te lever, que tu vas quitter ce lit d'hôpital et que tu vas rentrer chez toi heureux, joyeux et dans la paix. Crois cela, ne doute pas dans ton cœur. Le médecin ne sait pas comment résoudre ce problème de santé, mais celui qui t'a créé a toutes les solutions au creux de sa main et il t'en délivre de tout maux. C'est un enfant que tu désires. Crois ce que le Père t'a dit. Crois ce que ces anges te disent quand tu conduis ta voiture. Ma sœur, en rentrant chez toi, l'ange de l'Éternel te parle en chemin. Quand ton regard se pose sur tous ces enfants que tu crois sur le chemin, l'ange de l'Éternel te dit, bientôt tu auras ainsi ton fils et tes filles au creux de tes mains. Mais à chaque fois tu dis que ce sont des paroles positives qui s'éveillent dans ton esprit.
C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit à tes disciples, n'empêchez pas les petits enfants de venir à moi. Parce que les petits enfants acceptent ce qu'on leur dit. Ils ne cherchent pas à réfléchir. Ils ne cherchent pas à calculer, mon frère, ma sœur. Le petit enfant, quand son papa s'en va le matin et que son papa lui dit en s'en allant au service, « Fiston, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Et que l'enfant répond à son papa, « Papa, je veux manger une quiche ou un poulet. » Et que le père répond à l'enfant en lui disant, « Fiston, je t'amènerai ça ce soir. » L'enfant ne cherche pas à savoir combien coûte un poulet ou une quiche. L'enfant ne cherche pas à savoir comment se cuisine un poulet ou quelle est la recette de la quiche. L'enfant ne cherche pas à savoir si son père va chercher la quiche à midi pour l'apporter le soir, ou si son père va chercher la quiche en partant le matin pour la ramener le soir. L'enfant ne se complique pas la vie. L'enfant croit. Et c'est tout ce que le Père nous demande. De croire en sa parole, de croire en ses promesses, de croire en ce qu'il nous dit. À midi, quand on dit à cet enfant, viens manger le riz, l'enfant boude. Il ne veut pratiquement même pas manger à midi. Et quand on lui demande ce qu'il a, il répond tranquillement une réponse de sourire. Papa a dit que ce soir il amènera mon poulet ou ma quiche. Je ne vais pas remplir mon ventre à midi avec le riz. Parce qu'il a la foi que le soir il mangera le poulet que son père lui apportera ou la quiche que son père lui rapportera. Et le soir, quand son père frappe à la porte, l'enfant court vers son père en ayant en tête que dans les 5 à 10 minutes qui suivront, il sera à table avec sa quiche. Et quand son père entre dans la cour et lui tend un sachet, il ne réfléchit même pas à savoir ce qu'il y a dans le sachet. Il saisit le sachet et il va le déposer sur la table à manger. Parce qu'il est convaincu, sans voir ce qu'il y a dans le sachet, qu'il s'agit de son poulet ou de sa quiche. Et enfin, quand il plonge la main dans le sachet sur la table à manger, il se rend compte que son poulet ou sa quiche se trouve à l'intérieur. Mon frère, ma sœur, le Père nous donne au quotidien des poulets. Le Père nous donne au quotidien des quiches. Croyons-nous en ses promesses? Croyons-nous en sa parole? Croyons-nous en ce qu'il nous dit? Ou passons-nous notre temps à réfléchir, comme l'a reproché l'apôtre Paul à l'église des Corinthiens, dans le passage de 1 Corinthiens au chapitre 15, du verset 34 au verset 36. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, revenez à vous-même. Verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Verset 36. L'apôtre Paul dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est ça qui est magnifique. Quand tu vas s'aimer tes graines de maïs, quand tu vas s'aimer tes graines de moutarde dans le sol, est-ce que tu vas passer toutes tes nuits là, devant le sol, devant la graine, pour voir comment est-ce qu'elle va se transformer d'une graine en un arbuste, puis d'un arbuste en un arbre, et porter à son tour des fruits? Non. Mais la graine de maïs que tu as plantée dans le sol, là, elle meurt et elle se transforme en ressuscitant en un bourgeon qui va à son tour donner un arbuste, qui va à son tour donner un plant fort et vigoureux, qui à son tour va également porter
du fruit. C'est cela qu'il est important, mon frère, ma sœur, que nous comprenions. Laissons-nous conduire par papa. Laissons-nous conduire par son amour. Croyons en sa parole comme des petits enfants. Croyons en sa parole comme Marie a cru. Croyons en sa parole. Croyons en sa parole. Ne blessons plus son cœur avec les pensées incrédules. Ne blessons plus son cœur avec le manque de conviction et de foi. Ce que le Père a dit, c'est ainsi qu'il en est. Ce que le Père a proclamé, c'est ce qui arrive. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit vient-il habiter en moi? Comment le Saint-Esprit vient-il résider en moi? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le comprendre. Je ne suis qu'un homme. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et je le crois. Alors, croyons, marchons avec lui, demeurons en lui, face à la maladie. Je sais qu'il agira, je sais qu'il opérera. Ta vie n'est pas finie, mais tu vivras pour la gloire de son nom. Face au manque d'emploi, tu n'es pas zéro devant les hommes, mais tu es un champion devant Dieu. Face aux difficultés financières, l'homme te dit, tes amis te disent, ton entourage te dit que tu es fini, mais le Père te dit que l'or et l'argent lui appartiennent et que tu ne manqueras de rien. Tu es dans une situation délicate. Tu te demandes comment tes enfants vont faire pour manger demain. Le Père te dit, moi, je prends soin des oiseaux qui volent dans les cieux. Personne ne va les nourrir. Le loup qui se balade dans la brousse là-bas a de quoi manger et ne meurt pas de faim. À combien plus forte raison toi, tes enfants et toi, ne prendrai-je pas soin de vous? C'est le mariage qui te met en larmes. Le Père a un mari pour toi, ma sœur. Le Père a une épouse pour toi, mon frère. N'aie pas peur, car ce que papa a dit ne revient jamais à sa bouche sans avoir accompli ses effets. Et voici donc la parole que le Père avait pour nous en ce moment. Cette parole intitulée « Point de doute en toi ». Point de doute en toi, bien-aimé du Père. Telle est la parole que papa avait pour nous en ce moment. Que cette parole nous fortifie. Que cette parole nous donne toujours la force d'aller de l'avant pour lui. Que cette parole nous restaure au quotidien. Que cette parole nous donne toujours l'énergie nécessaire pour faire sa volonté et marcher dans ses pas. Et que tout en nous donne gloire à son saint nom. Béni soit Papa El Shaddai, gloire à son nom. Mon frère, ma soeur, que le Père te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il t'accompagne de jour comme de nuit, que sa main soit sur toi, sur ta famille et sur tes projets, et que la foi en Papa soit et demeure toujours vivace en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Père, honneur à Papa, gloire à Papa, magnifié soit Papa, exalté, adoré soit son très saint nom, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.